internet. J'espère que vous allez très très bien. Il est 7h30, je suis un peu en retard, réveil difficile ce matin. La moto a bien démarré. Et on a repris la route. Apparemment c'est la plus grosse étape aujourd'hui, jusqu'à Briançon. Plusieurs cols à passer encore. Bonne soirée hier. J'ai pu manger une bonne tartiflette avec du fromage local. Il faudrait que je gaze. Mais j'ai pas de station encore. Bon, le matin, avant d'être réveillé, là c'est difficile le virage. Je vais boire un café à l'hôtel. Et on commence à monter. Bizarre ça. On va le laisser passer lui avec sa camionnette là parce que un matin je suis pas réveillé. On va se mettre dans un endroit. Wow. C'est joli ça, un petit musée. Beau paysage. On monte au cornet de Roseland. Il reste 8-9 km. Ce matin je me suis réveillé avec un mal de dos horrible. Est-ce qu'il va bien lui? Bonjour, hi. Ça va? Tout est... Ah ok. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bon, c'est super beau. Waouh, quel lac! Magnifique. Ouais, ce matin je me suis réveillé avec un mal de dos horrible. En bas du dos là, j'avais du mal à bouger. Ça doit être à cause de mon sac à dos qui est assez lourd. Et ouais, ce matin j'ai mal au dos, j'ai eu du mal à monter sur la moto. C'est magnifique ce lac. Ma carcasse commence à être vieille. « 55 ans. Et 56 dans 3 jours, 4 jours. Regardez-moi ce lac. Une petite cascade, chute d'eau. Une petite chapelle. C'est magnifique. Ouais, mais ça c'est pas naturel cette chute d'eau, c'est... Oh, c'est superbe.
Et on redescend. Je veux pas débrancher mon GPS parce que il n'y a pas de réseau. Et je vais perdre ma carte. Et il me semble que là, on redescend sur Bourg-Saint-Maurice. Oh, il y a un barrage là-bas. Oh, c'est un lac pour un barrage. Au fond, à droite. Étoile des neiges. Il fait un peu froid là, hein, ce matin là. On supporterait bien une petite laine. Trois, 2, 1, 0. Un gros boulot d'entretenir toutes ces routes de montagne là. Sommet encore un peu enneigé. Et puis j'aurais bien aimé gazer là, avant de partir, mais j'ai pas trouvé de station-service. Barre rocheuse là. Voilà. « 5 km pour le cornet de Roseland. » Il y avait un groupe de cyclistes à l'hôtel. Ils font la route en vélo. Ils venaient d'Allemagne. Apparemment c'était un voyage organisé parce que il y avait une équipe qui les attendait à l'hôtel, qui leur a préparé un buffet et tout pour qu'ils puissent se restaurer en arrivant. Superbe. Bon, je suis vraiment pas bien réveillé ce matin, hein. Une brèche entre les... Oh, le soleil. Je suis aveuglé.
Ça y est, on passe là entre les deux montagnes. Pas encore. Ah, oui. C'est superbe. Un peu de soleil, ça fait du bien. Est-ce que ce sont des yourtes ? Oui, ça a l'air d'être des yourtes. GTA, plan de l'Alais. Ah, c'est magnifique. Le chalet du berger. Jean. Ouh. On n'est pas encore arrivé au col. Je pensais que c'était là. Mais non, c'est encore 2 km. Des randonneurs. C'est ultra magnifique. Encore des randonneurs. C'est des marguerites, des petites fleurs, 1 km. Oups, on va le laisser passer derrière. Oups. Je sais plus ce que je fais. C'est magnifique. Et des bergers, des bergeries. J'ai pas vu les moutons ou les chèvres.
Non, les moutons. Petit ruisseau. Bon, on doit y être. Il y a des camping-cars arrêtés. Oh, le dos cassé. Oh. Merci de votre visite et à bientôt en Beaufortain. Petite vente de produits locaux. Malheureusement, j'ai pas de place. Petite photo quand même. Tous les panneaux sont dégueulasses. Plein d'autocollants. On voit même plus ce qu'il y a marqué dessus parfois. Cornet de Roseland, altitude 1968 mètres. Et donc après on redescend sur Bourg-Saint-Maurice. Allez. Joli coin, j'en ai profité pour lui acheter un sandwich au jambon cru pour ce midi, 5 €. Et puis j'ai goûté ces petits saucissons, petits fromages, c'était délicieux. Comme ça, j'ai mon lunch qui est assuré. Et on redescend sur Bourg-Saint-Maurice. Les camping-cars viennent dormir ici, c'est chouette. Hier soir, on a eu une pluie, mais phénoménale. Heureusement que j'avais pas pris un camping. De toute façon, le camping était loin. Et puis, ils n'avaient pas de Wi-Fi. J'avais besoin de travailler sur mes vidéos. J'ai pu en uploader de l'hôtel.
Et le camping était loin de la ville, donc le soir j'ai la flemme de ressortir la moto pour aller manger. Hein. Pareil, ce soir ils annoncent encore de la pluie. Hein. C'est un peu énervant parce que les hôtels, c'est quand même... mon budget, c'était plus des campings. Elles sentit pas bien les vaches ici, là? À manger de la bonne herbe bien pure, bien fraîche. Pour produire du bon lait pour le fromage. Elles sont belles. Des ruines. Oh, qu'est-ce qu'elle est encaissée cette vallée. Et là il y a des belles chutes de pierre. Oh, c'est une marmotte qui vient de traverser la route. La première marmotte que je vois. Eh oui, elle est là. La petite marmotte. Elle va aller se cacher dans son trou. À chaque virage, j'en prends plein les yeux. Bon, on arrive dans la vallée. Ah, la descente était complètement à l'ombre. Et on est toujours. Et j'ai très froid. J'aurais dû mettre une couche supplémentaire. Vivement qu'on retrouve le soleil. Là, la route c'était élargie, mais elle était vraiment plus serrée, plus étroite, plus haut. Il y a beaucoup de cyclistes. Enfin du soleil. Oh, quel bonheur. On sent tout de suite la température qui se réchauffe. Les nuages qui flottent. Donc hier je vous parlais des toits en pierre que j'avais vu en Suisse à Zermatt et là on a le style de toit traditionnel. Une petite ruine en haut du monticule. Le Châtelard, commune de Bourg-Saint-Maurice. Un Land Rover. Il me semble que c'est Bourg-Saint-Maurice. Non, c'est plus gros Bourg. Oups. Faut que je regarde la route là. Et Bourg-Saint-Maurice, c'est la vallée du ski. Il y a plusieurs stations. Salut la vache. Il y a plusieurs stations de ski alentour. Hein. Il y a la Plagne aussi, les Arcs. Ah, j'ai froid.
Bon, on va pouvoir gazer à Bourg-Saint-Maurice, je pense. Je me demande ce qu'ils ont construit là-bas, c'est pas un funiculaire ou quelque chose comme ça qui monte dans la montagne. Ici aussi ça me rappelle ma jeunesse. À chaque fois qu'on venait au ski, on est arrivé ici. Et après il faut monter aux stations. Bourg-Saint-Maurice. La gare aussi. Bourg-Saint-Maurice, 2 minutes d'arrêt. Bourg-Saint-Maurice, 2 minutes d'arrêt. Bon, il ne faut pas que je me trompe parce que c'est dans les villes que j'ai du mal à me repérer. Ah, j'ai eu froid dans cette descente là. Oh, je suis encore gelé. Haute-Tarentaise, col du Petit Saint-Bernard, col de Liseran, c'est ça qu'on va, col de Liseran. M-la-Plagne, Moutier. Bon, on va passer quand même. Ah oui, funiculaire, ouais. C'est ça, ouais. Col de Liseran, c'est ça. Bon, on va attaquer la montée du col de Liseran. Bon, ils annoncent de la pluie ce soir à Briançon, donc j'ai réservé un hôtel. Il ne restait plus qu'une chambre, j'ai de la chance, mais il m'a fait un prix, il était gentil. Il ne restait plus qu'une suite. Il me l'a fait au prix de la chambre normale. J'ai gazé, donc j'ai le plein d'essence. Et on attaque le deuxième col de la journée. Les arcs. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ma veste de pluie pour le froid là. Bon, on attaque la montée à Liseran. C'est une plus grande route. Quand la route est au soleil, ça va là. Il fait plus chaud, mais quand c'est à l'ombre, il fait encore un peu froid. Il y a beaucoup de camions. Du soleil.
Bon. De toute façon, même le doublé, il y en a un autre devant qui ralentit tout le monde. Bon, ça va pas être très agréable de se faire la montée derrière ce gros truc là. Et en plus il pue le gazole là. En principe on devrait arriver à Tignes Val d'Isère il me semble. Si c'est ça, ça va me rappeler des souvenirs parce que Val d'Isère était une de mes stations de ski préférées. Bon, c'est poche ces camions hein. Bon, déjà un doublé. Viennent d'où des Français. 68. Qu'est-ce qu'il y a comme camion hein, sur celui-là? On a doublé quelques camions. Mais il y en a encore un autre devant, donc enfin pas lui mais un peu plus loin. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? C'est fréquenté cette route, hein? Entre les camions, les vélos, les voitures. Travaux.
par avalanche. Ils ont tous un nom. Pas là maintenant. Pas maintenant. Oh, j'aurais dû mettre. J'avais la flemme de sortir mon vêtement de pluie, mais ma veste là, mais. Combe de Noncruet. C'est marrant qu'ils aient donné un nom à chaque paravalanche. Ah, ça c'est terrible ça. Là, ils ont la foi, les gars, monter colle au bras comme ça. C'est parce que je claque des dents, il fait froid. Un peu de là. En trottinette. La première fois que je vois, c'est un gars qui fait l'école en trottinette électrique. Dans la foi. Bon, 27 km quand même pour le col de l'Iseran. Bon, mais la route est belle. Team 1550, il me semble. Hein. Est-ce que c'est le barrage de Team déjà? Non, c'est pas possible. Team, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pu skier là-bas? L'espace Kili, le plus grand domaine skiable du monde et le plus beau. Voiture. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime cet endroit. Que de souvenirs. Oh, je vois rien. Val d'Isère. Oh. Ah oui, c'est le de l'Iseran. C'est le barrage de Tignes, ouais, exact. Mais Tignes, c'est une station qui est plutôt moderne. Val d'Isère, c'est ils ont gardé ce côté petit village de Savoyard. Ah, on va pas traverser le barrage.
traverser plein de fois. C'est parce que il y a des couleurs d'avalanche. Donc avant, quand il y avait une avalanche, ça recouvrait la route. Donc ils ont fait ces paravalanches. Je vois rien. Pour éviter que désolé, j'ai mes lunettes de soleil là, dans le noir, je vois rien du tout. Ouais, pour protéger la route en fait. Voilà. De lumière. Oh merde, ça. J'espère que c'était pas un radar, il y a un truc là, 50. Rien du tout. Ah, je suis complètement dans le noir. J'espère qu'il n'y a pas un trou dans la route ou quoi que ce soit. Je vois rien du tout. Il y a des trous quand même. Hein. Le village de Nial. Reculaz. Qu'est-ce qui se passe ici? La police, merde. Police municipale. Je vous arrête. Bonjour. Oui. Ah, ok. Merci. Bon, c'était rien, juste pour des travaux. Ils faisaient la circulation. Ouais, j'ai des lunettes photochromiques, des trucs pas chers achetés sur Amazon. Ça leur prend quand même une vingtaine ou une trentaine de secondes avant de changer de couleur. Donc. Ils n'ont pas le temps de s'éclaircir avant que je quitte le tunnel. Là, ça va mieux.
La croix de Savoie qui est peinte sur le rocher en face. Oh là là, quelle falaise! Eh ben, c'est Val d'Isère ça? Je connais pas. Il me semble qu'il n'y avait pas ces gros buildings à l'époque. Enfin, ah ouais, Val d'Isère, qu'ils ont construit. Hein. Moi, je vous parle de ça, moi, c'était il y a genre 40 ans. Val d'Isère, putain. Wow, ça fait un bout que je suis pas venu ici. Bon, on va s'arrêter, je suis en dessous de mes lunettes. Oh, shit.